soit un jour de reconnaissance. Alléluia. De grâce. Nous te bénissons, Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Je voudrais dire bonjour à tout le monde cet après-midi. Bonjour. Et bonne fête de Pentecôte. Merci. Nous rendons gloire au Seigneur parce que c'est en ce jour que l'Église est née. Alléluia. Amen. Notre vie chrétienne a eu des sens qu'au jour de la Pentecôte. Amen. Christ l'a préparé pendant 3 ans. Et c'est le jour de la Pentecôte que l'Église est née. De notre existence commence le jour de la Pentecôte. C'est ainsi que j'aimerais que vous puissiez comprendre que la fête de Pentecôte est plus importante même que Noël. Amen. Dites Amen. Amen. La fête de Pentecôte est très importante que la journée de quoi? De Noël. C'est ainsi que moi-même dans notre église ici, j'ai transformé Noël jour de fête des familles. Il y a des gens qui croient que c'est l'anniversaire de naissance de Jésus. Non, c'est pas vrai. Dites Amen. Amen. C'est pas vrai. C'est les hommes qui ont donné cette date-là. C'est pas Dieu qui a donné cette date. Nous devons nous fier à ce que Dieu dit et ce que les hommes disent. Alléluia. Amen. Mais ça, c'est ça notre date, que je peux même dire date d'anniversaire pour l'église de Jésus-Christ. Parce que l'église a commencé le jour de la Pentecôte. La Bible dit Pierre est sorti et il a prêché et ce jour-là, plus de 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus. Amen. Alléluia. Et les gens se posaient la question, qui est ce Pierre? Parce que tout le monde connaît Pierre comme quelqu'un qui était instable. Quelqu'un qui avait renié Jésus. Quelqu'un qui n'avait pas de position. Mais depuis le jour de Pentecôte, Pierre a changé de position. Alléluia. Avant la Pentecôte, Pierre était instable. Mais après la Pentecôte, Pierre a changé. Il ne pouvait plus renier Jésus. Dites Amen plus fort. Et quand vous suivez même le parcours de Pierre, Pierre n'est pas mort comme tout le monde. Pierre a été crucifié comme Jésus. Et à la croix où il était, il a dit aux personnes qui le crucifiaient, comme Jésus a dit aux personnes qui le crucifiaient, que Dieu vous pardonne. Il dit, Père, ne nous impute pas leurs péchés, mais pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pierre a dit à la croix, s'il vous plaît, ne semez pas la confusion entre moi et mon Seigneur. Tournez ma croix. Il n'y a que seule la croix de Jésus qui est restée la tête en haut, les pieds en bas. Mais Pierre a été crucifié à la croix comme Jésus, mais la tête en bas, les pieds en l'air. Alléluia. S'il est arrivé à ça, c'est à cause de la Pentecôte. Alléluia. Alors le message que je vais partager avec nous cet après-midi, c'est sur l'importance du Saint-Esprit dans la sanctification. Même dans la vie d'un chrétien. Vous savez, beaucoup de gens ne connaissent pas pourquoi le Saint-Esprit dans notre vie est important. Et le but de mon message cet après-midi, c'est de nous amener à désirer la présence du Saint-Esprit dans notre vie et dans notre relation avec Dieu. Bien aimé, si tu ne le désires pas, il ne viendra pas. Amen. Tout cela dépend de toi. Yes. Quand on parle du mot désirer, ça dépend de qui? De la même façon, tu désires sortir. Tu as le plaisir pour quoi? Sortir. Tu as le plaisir pour t'habiller. Tu veux manger parce que tu as faim. De la même façon, tu dois désirer la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un chrétien mort. Deuxième objectif que nous allons poursuivre à travers mon intervention, c'est de nous amener à devenir l'ami du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. À devenir quoi? L'ami du Saint-Esprit. L'ami. Pas seulement l'ami, son confident.
et son partenaire. Bien-aimés, apprenez à aimer le Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit va faire en sorte que tu deviendras ami. Jésus a dit un jour à ses disciples, aujourd'hui je ne vous appelle plus esclaves, mais je vous appelle quoi? Ami. Ami. Parce qu'un ami, c'est quelqu'un qui connaît tout sur son ami. Chez moi, au Congo, en Swahili, il y a un mot qui se confond. Kujua na kufamia. Quand quelqu'un dit que na famille a eu mutu, cela veut dire, ça veut dire je connais quelqu'un. Mais le mot connaître là a deux significations. La première, famille, cela veut dire connaître quelqu'un superficiellement. Est-ce que tu me fais comprendre? Maintenant, kujua, ça veut dire connaître quelqu'un en profondeur. Et Jésus dit, je ne vous appelle pas des esclaves ou des disciples, je vous appelle quoi? Mes amis. Parce que vous me connaissez. Ils ont dormi avec Jésus, ils ont mangé avec Jésus. Ils ont connu Jésus, même la nuit. Ils ont connu Jésus sur la mer. Ils ont connu Jésus dans le désert, comment Jésus réagissait. Pendant qu'il faisait chaud, comment Jésus parlait. Ils ont connu Jésus en profondeur. Voilà pourquoi Jésus dit que je ne vous appelle pas n'importe qui. Vous êtes quoi? Mes amis. Des fois, nous avons l'habitude d'appeler les gens mes amis, mais on ne connaît pas ce qu'il faut. Hein. C'est vrai. Tu risques de te faire arrêter demain comme un receleur. Hein. Or, le même ami hier, il a fait des dégâts. Il a volé. Et il est venu se cacher quoi? C'est toi. Hein? Et toi, tu l'accueilles, tu dis c'est quoi? Et quelques minutes après, la police fait quoi? Est-ce que tu connais? Oui, c'est mon ami. Non, ne dis pas que c'est mon ami si tu le connais pas. Dis Amen plus fort. Amen. Devenons les amis du Saint-Esprit. Devenons ses confidents et ses partenaires. Quand on est ami du Saint-Esprit, bien-aimé, il ne va pas te laisser n'importe comment. Il ne va pas te laisser entrer n'importe où. Il ne va pas te laisser sortir avec n'importe qui. Non. Parce que tu es quoi? Il va te révéler. Troisième des choses, c'est de nous amener à marcher avec le Saint-Esprit, à vivre avec lui. Pas seulement à vivre avec lui, le Saint-Esprit va te permettre aussi à fuir le péché. Amen. Il y a des choses que nous ne pouvons pas abandonner par nous-mêmes. Il faut que le Saint-Esprit nous aide. Yes. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi si tu es ami du Saint-Esprit, il va t'aider. Comment abandonner des sales habitudes. Comment abandonner le péché et marcher dans la sanctification avec le Seigneur. Parce que lui-même on l'appelle Saint-Esprit. Donc lui va te rendre saint. Le Saint-Esprit peut te rendre quoi? Saint. Nous allons mettre debout, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu dans Romains chapitre 8. Verset 9 à 11. Prenons nos Bibles dans Romains chapitre 8. Commençons même par le verset 8. La Bible déclare: Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels
par son esprit qui habite en vous, parole du Seigneur. Amen. On acclame le Seigneur, veuillez vous asseoir. Ça, c'est un message que le Seigneur m'a donné de partager avec nous autres cet après-midi, bien-aimés. Je vais parler sur l'importance. Et cette importance, je l'ai intitulée 28 actions du Saint-Esprit dans notre vie. Je ne sais pas si je vais parler de ces 28, je parlerai même des 10, ou même des 8, ou même des 14. Alléluia. Amen. Le rôle que le Saint-Esprit fait, le travail du Saint-Esprit, pour que tu puisses le désirer, il faut que tu comprennes qu'est-ce qu'il vient faire. Qu'est-ce qu'il est capable de faire dans ta vie. C'est très important, bien-aimé. Nous ne pouvons même pas, même quand nous partons chez le médecin, il nous prescrit le médicament. Et on te conseille d'aller lire quoi? La notice. Pas seulement tu as les explications de quoi? Du médecin. Tu es appelé à lire quoi? La notice. Et sur cette notice, on te montre même les inconvénients. On te dit peut-être si tu sens tel malaise, ça fait partir des effets secondaires de ce produit-là. La Bible aussi nous donne ça. Pour que tu ne peux pas désirer. Bien, mais écoutez, Dieu n'est pas un dictateur. Dites Amen. Amen. Il n'est pas quoi? Dictateur. Il veut que quand tu t'engages sur quelque chose, quand tu sais que tu puisses savoir qu'est-ce que je cherche. Qu'est-ce que je suis en train de chercher? Pourquoi j'ai besoin du Saint-Esprit dans ma vie? Pourquoi j'ai besoin de ça? La Bible nous donne. Et Dieu nous l'explique. Il veut que tu saches que quand tu désires, qu'est-ce que le Saint-Esprit va venir faire réellement dans ta vie? Et voici la raison pour laquelle tu dois désirer sa présence dans ta vie. Premier point, le Saint-Esprit nous aide. Nous venons de lire ici, la Bible dit ceci. Dans Romains, Paul dit, au verset 8, il commence avec le verset 8 qui me touche beaucoup. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Quand la Bible dit selon la chair, selon le monde. Ceux qui aiment le monde plus que Dieu ne peuvent jamais plaire à qui? Quelqu'un qui aime plus les fêtes ne pourra jamais plaire à qui? Parce que quel est ton environnement? Alléluia. Amen. Quel est quoi? Ton environnement. Si c'est un environnement de païens, ils t'induiront toujours quoi? Dans le péché. Tu ne pourras jamais plaire à Dieu. Dites Amen. J'ai toujours témoigné ma vie. Je me suis converti normalement en 82. Mais je n'ai jamais compté ma conversion de 82. J'ai toujours compté ma conversion de 85. Pourquoi? Parce que je n'avais pas changé, assaini mon entourage. J'avais les mêmes amis. Or, avec les mêmes amis, on faisait les mêmes bêtises. J'ai recevé Jésus comme le matin. Le soir, on était avec les amis. On était en boîte. Dites Amen. Amen. S'il fallait voler, il fallait aller chercher quoi? Voler. S'il fallait faire n'importe quoi, des bêtises, on le faisait parce que je me sentais. J'avais dit, mais si, mais maintenant, je ne peux pas m'abandonner. C'est mes amis quand même. Alléluia. Mais or, pour Dieu, il y a d'autres choses que Dieu permet juste momentanément. Quand tu te convertis, il permet que tu te sépares de ces gens-là. Pourquoi? Pas pour que ces gens-là ne viennent pas t'influencer. Tu es encore faible. C'est comme un enfant. Les enfants que vous voyez là, vous ne devez pas les laisser avec n'importe qui. Parce qu'il peut faire n'importe quoi sur cet enfant. Il peut dire à cet enfant de faire n'importe quoi, tu arrives comme ça, tu ne retrouves pas ton enfant. C'est ça Dieu aussi. Il veut que nous... C'est pour cela que le Saint-Esprit, quand il vient nous aider dans nos faiblesses. Alléluia. Il dit, oh, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Voilà pourquoi nous sommes appelés à désirer la présence du Saint-Esprit. Qu'il habite en nous. Bien-aimé, tu es faible devant tes amis. Et tu le sais toi-même.
Tu connais tes faiblesses. Alléluia. Moi, je me rappelle, face à l'alcool, je ne résistais jamais. On buvait à mort, je vous dis. Et j'ai commencé à boire l'alcool à très bas âge. Et qui m'a influencé à boire l'alcool, c'était mon oncle paternel. Le petit frère à mon père. Il venait chez nous, c'était bien marqué chez nous, dans la maison, c'est interdit de boire l'alcool. Mais il dit, c'est dans votre maison que c'est interdit, mais dehors, ce n'est pas interdit. Il dit, dehors, c'est pour l'État. C'est là-bas, c'est chez votre père, le pasteur. Comme chez lui, c'est interdit, mais quand même, dehors, je dois boire. Et lui, il aimait boire notre alcool indigène du pays. Or, dans cet alcool-là, il y a une loi. C'est celui qu'on envoie chercher la bouteille qui doit boire. C'est comme ça que j'ai pris le goût de boire l'alcool. Même la cigarette, c'est lui qui m'a appris à fumer. Il va m'envoyer, il va m'allumer quoi? Comment tu vas allumer ça en tirer? Obligé de quoi? Et j'ai pris l'habitude aussi, je me suis retrouvé en train de fumer à 9 ans. Et mes parents ne savaient pas. À 11 ans, pendant que je suis en 5e primaire, j'étais gérant dans un bar. Est-ce que vous comprenez un peu le diable comment? Quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, rien. Vous êtes influençable. Alléluia. Amen. Tes amis peuvent t'amener n'importe où. Dans cette habitude-là de l'oyenge, comme on dit à Kinshasa, de Mbroguliou, là, comme l'a dit tout à l'heure la sœur Isabelle, des tourbillons, là, des amis, tu vois cette joie des amis, là, tu vas te retrouver alcool même jusqu'à où et tu commences à faire de n'importe quoi, tu oublies que tu es chrétien. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Tu vas oublier que tu es quoi? Chrétien. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est là pour nous aider. Pas seulement il nous aide, il nous guide aussi. Bien-aimé, il va te guider dans tes décisions. Des fois, nous prenons des décisions. Voilà pourquoi des fois nous avons des dégâts. Dieu nous laisse faire. Nous ne sommes pas dans la volonté parfaite de Dieu. Nous sommes dans la volonté permissive. Parce que tu t'es laissé entraîner. Et Dieu te laisse faire. Maintenant, quand le dégât arrive, tu commences à dire, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Je ne t'ai pas abandonné, parce que ce n'est pas moi qui t'avais dit de faire ça. Voilà pourquoi l'aide du Saint-Esprit. Quand j'ai parlé, le Saint-Esprit nous aide. Romains chapitre 8, verset 26 dit ceci. Pendant que nous ne savons pas prier, mais c'est le Saint-Esprit qui nous aide, qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Jean 16, verset 13, la Bible dit, lui-même va vous guider. Troisième point, le Saint-Esprit va nous enseigner. Quand tu désires sa présence, ma soeur, mon frère, le Saint-Esprit va t'enseigner. Vous savez, il y a des choses auxquelles Dieu m'a enseigné, bien aimé, qui m'ont resté dans la tête ici, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Je me rappelle, en tant que jeune évangéliste, il y avait des fois, j'avais des problèmes chez moi. Et vous savez comment le Saint-Esprit m'a aidé pour régler les problèmes, l'incompréhension qu'on avait, mon épouse et moi. Parce qu'à un moment, ça a commencé à me donner la rébellion. C'est à chaque fois que nous étions dans des problèmes avec madame, le lendemain, Dieu m'envoie un couple qui ont les problèmes aussi. Prêt même à divorcer. Il les envoie chez moi. Et les 5, 10, 20 minutes que nous allons passer avec eux, ces gens-là qui étaient venus chemin séparés, ils sortent de mon salon, bras dessus, bras dessous. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Un jour, j'ai commencé à me révolter. J'ai dit, non, je ne reçois plus personne chez moi. Dites Amen. Amen. Seigneur, comment? D'ailleurs, ça se passe quoi? La veille, nous sommes endormis, on ne sait pas parler avec madame. Celui-ci a regardé au nord, celui-là a regardé quoi? Et le matin, le couple vient voir. Il arrive. Pendant que je n'ai même pas encore arrangé mon foyer.
Et quelquefois, j'ai commencé à me justifier. La Bible déclare avant d'enlever la paille qui est dans l'autre de ton voisin, enlève quoi? La poutre qui est quoi? Dieu me dit, ce verset-là ne te concerne pas toi. Dites Amen le plus fort. Et Dieu a commencé à m'enseigner. Il dit, tu veux aussi que ça change dans ta vie? Commence par briser ton orgueil. Même si tu as raison, est-ce que tu peux perdre un peu ta raison pour une minute? Amen. Pour attirer ma gloire dans ta vie. Merci, Seigneur. Si tu veux que j'agisse, commence d'abord. Même là où ta femme a commis une erreur, toi dis que c'est toi qui as commis quoi? L'erreur. Et va demander quoi? Pardon. Amen. Bien-aimé, j'ai commencé à le faire, ça m'a coûté 8 ans. Amen. Ça m'a coûté quoi? 8 ans. Pour que les choses fassent quoi? Change dans mon frère. Parce que Dieu ne va... Des fois, parce que Dieu nous enseigne à travers sa parole comme ça, tu n'écoutes pas. Et Dieu va te parler sur les événements qui se passent dans ta vie quand même. C'est pour ça que la Bible dit dans Romains, la nature ne vous enseigne-t-elle pas quelque chose? Le Saint-Esprit bien-aimé, c'est un meilleur enseignant. Et quand il vient enseigner, il parle doucement. Yes. Il ne force pas. Il n'est pas dictateur. Il te laisse le temps de décider. Alléluia. Jean 14, 26. La Bible dit, quand il sera venu, il ne parlera pas de lui-même, mais il vous enseignera. Voilà pourquoi tu dois désirer la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Il va t'enseigner comment vivre avec les autres. Comment supporter les faibles. Comment accepter ceux-là qui n'ont pas encore compris les choses. Vous savez, c'est comme ça que le Saint-Esprit m'a fait comprendre à tel point que j'ai toujours aidé les gens à ne pas être hypocrites. Dites Amen. Amen. Si tu veux voir les chrétiens hypocrites, va dans les fêtes. Surtout avec l'été qui commence ici dans les fêtes de mariage. Va dans les fêtes. On connaît que les pasteurs quittent la salle à minuit. 23h minuit, tous les pasteurs sont quoi? Dès que les pasteurs franchissent seulement quoi? La porte. Les tables changent. Dites Amen. Amen. Même les anciens de l'église, même les prophètes, tout le monde, les tables font quoi? Il y avait du jus, maintenant ce n'est plus quoi? C'est l'alcool qui rentre à gogo. Et c'est les anciens même qui demandent la musique là-bas. Il faut les voir danser. Là, pour les fêtes, ils sont capables de rester même jusqu'à 5h du matin. Je suis parti à une fête de mariage bien aimé. L'alcool a fini à 3h. Les gens ont dit on n'arrête pas la fête, nous allons chercher l'alcool. Les gens sont sortis, sont allés chercher quoi? Les invités, ce n'est pas les propriétaires de la fête. C'est les invités qui ont dit la fête ne va pas quoi? S'arrêter. Ils ont envoyé leurs amis, ils sont partis dehors, chercher les boutiques qui sont ouvertes pour acheter la bière et venir continuer quoi? La fête jusqu'au matin. Pour ça, les gens sont vraiment concernés, engagés. Mais viens, dites-leur que nous avons quoi? Veillé de prière. Mais pasteur, on va finir à quelle heure? Tu sais que demain je travaille. Dites Amen. C'est pour vous dire que quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, pour lui l'important c'est le monde. Yes. Alléluia. Amen. Mais moi, depuis que je me suis converti, Dieu m'a fait grâce bien aimée. Même si je veille, j'ai fini à 5h du matin. Église, il y a culte à 8h ou à 9h. Tu me verras à l'église. Et je me force de ne pas somnoler à l'église jusqu'à la fin du culte. Parce que les mêmes personnes bien aimées, on buvait hier, on allait en boîte hier. On sortait de la boîte, on allait au travail, on ne somnolait pas. Mais comment à l'église on vient somnoler? Et si vous avez déjà compris cette affaire-là? Quand on sortait hier, on allait n'importe où. Le matin, tu vas au travail, tu ne vas même pas somnoler. Tu ne vas même pas fatigué. Tu vas travailler jusqu'à la fin. Mais quand tu viens à l'église, c'est seulement la prière. C'est là que tu commences à voir. C'est pour vous montrer comment le diable est méchant. Quatrième des choses, le Saint-Esprit nous parle
Apocalypse chapitre 2, verset 7. Cinquième des choses, il nous révèle les choses spirituelles. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Sixième des choses, il nous donne des instructions claires et précises. Le Saint-Esprit donne quoi? Des instructions. Pas seulement il nous parle, il nous révèle des choses spirituelles, mais il nous donne aussi des instructions claires et précises. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit témoigne de Jésus. 8, il nous réconforte. Pour que quelqu'un arrive à parler mieux de Jésus, il a besoin du Saint-Esprit. Jésus a dit, quand il sera venu, il ne parlera pas de lui-même. Il prendra tout ce qui est à moi et il vous annoncera des choses cachées. Amen. Alléluia. Il dit, il nous réconforte. Pas seulement il nous réconforte, il nous appelle aussi. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit nous appelle? Je me rappelle une fois à Brazzaville, j'avais enseigné aux partenaires du ministère comment nous sommes des gérants et Dieu est le propriétaire. Et dans mon intervention, quand j'enseignais, j'avais insisté sur le fait, des fois nous ne connaissons pas ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Bien aimé, quand tu dépends du Saint-Esprit, réveille-toi seulement le matin. Et cette sœur-là fait, une sœur qui vendait les habits, et s'habillait toujours mal, et les gens se posaient la question si c'était ses habits à elle qu'elle vendait, ou si c'était pour une tierce personne. La majorité des cadres, là où comme elle travaille à la fonction publique, venaient acheter des habits chez elle, mais elle-même s'habillait très mal. Et ce jour-là, après avoir entendu parler, le matin, elle s'est réveillée, elle s'est posée devant sa garde de linge. Il dit, Saint-Esprit, mon corps ici, c'est ton corps. Il t'appartient. Regarde un peu la garde de linge. Quel est l'habit qui convient à ce corps? Amen. Alléluia. Amen. Il dit, j'ai entendu comme quelqu'un parler devant moi. Il dit, voici cet habit-là, porte-là. Il dit, c'est la première fois que je me suis même fait offerte des fleurs à cause de mon accoutrement. Amen. Il dit, tout le monde m'a apprécié. Oh, tu as toujours été belle comme ça? Mais tu t'habillais ici comme une villageoise. Alléluia. Amen. Bien aimé, le Saint-Esprit parle. Yes. Yes, 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 yes. Et il nous appelle. Dans Acte 13, verset 2, la Bible dit, mettez-moi à part Paul et Silas, Paul et Barnabas, pour la mission pour laquelle je les ai appelés. Dites Amen. Il y a des gens qui refusent de servir Dieu, qui donnent raison, malgré que Dieu les a appelés. Bien aimé, il y a d'autres problèmes, j'ai toujours dit aux gens, il y a d'autres gens, Dieu va régler tes problèmes dans son service. Amen. Yes, Lord. Merci Jésus. Dites Amen. Amen. Jusqu'au jour où tu accepteras de faire quelque chose à l'église. Amen. C'est là que Dieu va régler ton problème. Amen. C'était mon cas. J'ai refusé de servir Dieu. Je me rappelle quand Dieu m'avait appelé, j'étais encore à l'Ikassi, j'étais un jeune chanteur à l'église. Quand le Seigneur m'a parlé pour le servir, moi j'ai dit, ah Seigneur, arrête tes affaires. Et surtout, il me demandait d'abandonner le travail que je faisais pour être à plein temps pour le travail de Dieu. Bien aimé, j'ai dit non Seigneur. Notre église, c'est l'église la plus grande de la ville de l'Ikassi. Et tous les cadres, que ce soit de la GECAMI, de la SNCC, de toutes les entreprises de la place, venaient prier chez nous. Alors, si les dîmes et les offrandes qu'il donne là, le pasteur est mal habillé comme ça, lui qui nous prêche, c'est seulement moi, un petit chanteur là qui chante là, qu'on va s'occuper de moi.
Non, Seigneur, tu as commis l'erreur, choisis une autre personne. Bien aimé, Dieu parle. J'ai fait ce rêve-là pendant 3 jours successifs. J'ai rêvé, on allait évangéliser. Et on revenait, on était bénis. Pas seulement les gens étaient sauvés, nous étions aussi bénis. Et quand je suis allé voir mon pasteur, le pasteur me dit, mon fils, félicitations. Bienvenue dans notre famille des temps pleins. Je dis quoi? Votre famille de quoi? Tu ne me verras jamais là-bas. Que Dieu appelle une autre personne. Regarde ta pointure là, elle est à 80 degrés inclinée. Regarde ta veste. Comme nous le disons dans le jargon de chez nous, et si la maille n'a makila. Cela veut dire la veste qui était bleue, elle est devenue quoi? Blanche. Délavée. Elle a perdu même quoi? La couleur. Si toutes les... Je lui ai dit ça à mon pasteur, je lui ai dit, pasteur, mais si tous les cadres là, les directeurs là, donnent leur dîme ici là, et leur offrande, mais tu es mal habillé comme ça. Alors moi, tu veux prendre soin de moi, moi qui suis un petit chantre seulement là. Bien aimé, Dieu parle, Dieu appelle. Yes, yes. Alléluia. Amen. Ne résiste pas, ma soeur, mon frère. Des fois, Dieu te parle. On peut même te demander de faire quelque chose. Non, 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 ce n'est pas mon temps. Ok, ce n'est pas ton temps, on t'attend. Vous savez, Dieu parle des fois à travers les pasteurs pour te dire qu'il vient faire quelque chose. Mais toi, tu refuses. Tu trouves toujours un alibi. Mais un jour viendra. Dis ta main le plus fort. Amen. Pas seulement le Saint-Esprit appelle, il nous remplit aussi. Acte 1, 8. Pas seulement il nous remplit, 11, il nous fortifie aussi. Il nous donne la force là où nous sommes faibles. Yes. Bien, mais le Saint-Esprit va te fortifier. Si tu lui fais confiance. C'est vrai, tu peux être fatigué à cause du travail. Tu dis, j'ai beaucoup travaillé, tout ça là. Mais il va te fortifier. Amen. Ce week-end, j'ai travaillé trop. Je me disais même, il restait moins on se parlait avec maman Wivine, on s'écrivait, il restait moins que je lui dis, s'il te plaît, peux-tu me remplacer? Parce que je ne me sentais pas. Mais hier, toute la soirée, je suis resté, comme je travaillais encore, j'ai fait 12 heures, je suis sorti ce matin. Et pendant le travail, j'ai commencé à prier. Quand on a fini de parler avec toi, c'est là que j'ai commencé à prier. Le Saint-Esprit m'a réconforté. Dites Amen. Amen. Il nous donne quoi? La force. force. Yes. Je croyais que ce matin, je serais très fatigué. Je suis arrivé chez moi, je me suis bien, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai pris la douche. Je suis allé pour dormir, le sommeil ne venait pas. Amen. Je suis resté seulement sur le lit relaxant. Je croyais que, et quand je me réveillais comme ça, il était 13 heures. Or, je m'étais déjà préparé, je m'étais lavé, j'ai dit, je me réveille seulement, je m'habille, je vais à l'église. Or, je croyais qu'avec la fatigue que j'avais, comme j'ai travaillé triplement ce week-end ici, rendez-vous compte, j'ai travaillé jeudi de 23h à 7h, vendredi matin. À 10h, je suis allé encore au travail. De 10h à 16h, à 15h plus tôt. Et la nuit vers minuit, on était chez elle avec, à la graduation de Nathan. Dès que j'ai quitté chez lui sur mon chemin vers minuit, là, le téléphone sonne. On m'appelle, on dit, Néhémie, s'il te plaît, il y a quelqu'un qui n'est pas rentré, tu peux le remplacer. Et c'est où? C'est à Saint-Jérôme. Aïe, aïe, aïe. Je suis allé travailler là-bas, j'ai fini à 8h. Je suis revenu à la maison, il fallait me reposer. Parce que je devais rentrer encore hier soir de 19h à 7h le matin. Et je me disais, je suis fatigué, est-ce que j'aurai le temps? Mais Dieu m'a fortifié. Amen. Dites Amen. Amen. Dieu nous... C'est pour cela, quand tu es ami du Saint-Esprit, il ne va pas te laisser. C'est vrai. Je pouvais rester à la maison pour dire que je suis fatigué, parce que ce soir, je dois encore rentrer. Dites Amen. Amen. Mais Dieu ne regarde pas tout ça. C'est la disponibilité de ton cœur. Alléluia, yes. Alléluia. Amen. 12, il prie pour nous. Romains 8, 26 à 27. Il dit, vous ne savez pas prier, mais le Saint-Esprit intercède. Bien-aimés, nous pouvons être en intercession comme nous sommes chaque mardi et chaque vendredi en prière en ligne. Tu peux ne pas avoir des paroles. Comment seulement dire Alléluia, Alléluia. Dieu voit tellement l'état de ton cœur. Yes. Le Alléluia là représente quelque chose. Alléluia.
Continue seulement, je n'ai pas des paroles, toutes les paroles sont finies. Vous faites comment pour rester plus longtemps dans la prière? Dis, toi, pendant que les autres parlent là, toi dis seulement Alléluia, 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 Alléluia. Et le Saint-Esprit va te donner les paroles. Amen. Dites Amen. Amen. Nous ne savons pas prier. Des fois tu viens, Seigneur, écoute ceci, Seigneur, mon mari, c'est un démon, Seigneur. Dieu te regarde et dit, non, non, il n'est pas un démon. Amen. C'est mon serviteur. Alléluia. Et le Saint-Esprit va changer à la place des démons là, pendant que toi tu dis que c'est quoi? Ma femme, c'est le diable, la personne. Le Saint-Esprit arrive là, il dit non, il n'est pas diable. Il est créé à l'image de Dieu. Amen. Il Yes. est la personne qui te faut dans ta vie. C'est à toi de s'humilier et de demander quoi? Pardon et de changer ton comportement. Alléluia. Yes. Il ne force pas le... Il parle calmement. Le Saint-Esprit prophétise. Dites Amen plus fort. Amen. 14, il nous aide à déceler la vérité. 15, il nous rend joyeux. Dites Amen. Amen. Le Saint-Esprit te rend quoi? Joyeux. Même là, quand ça ne marche pas, tu es toujours content. Tu es positif. Dites Amen. Amen. Mais vous savez que quand tu es joyeux, tu sèmes la confusion même dans le camp de l'ennemi. C'est ce que le diable avait fait avec Job. Il croyait que Job allait quoi? Se fâcher de Dieu. Il dit, Seigneur, d'ailleurs, je passe par la sanctification. Pourquoi tu as laissé ce monsieur? Mais là, il dit, Job était toujours dans la joie. Et il répondait ses amis. Et à tel point que ça causait la confusion. Sa femme est venue lui dire, Job, tu ne peux pas maudire Dieu et mourir. Job dit, ni je suis sorti du sein maternel, ni je repartirai. À Dieu soit quoi? La gloire. Ses amis disent, qu'est-ce qui se passe? Il dit, tout ce que vous voyez là que j'ai perdu là, je n'étais pas venu avec ça au monde. J'ai trouvé ça dans le monde. Même quand j'ai parti, ça va pas? Celui qui me l'a donné, il les a pris. Qu'est-ce que moi je vais faire? Moi je n'étais qu'un simple gestionnaire. Mais la Bible dit, Dieu lui a donné une double portion encore. C'est là que la Bible dit, la gloire de la seconde maison sera quoi? Plus grande. Ce que Job a connu après la souffrance, la richesse que Job a eue après la souffrance, même les enfants que Job a eus après la souffrance, on connaît leur nom. Mais les enfants qu'il a eus avant, on ne connaît pas leur nom. Alléluia. Amen. Pas seulement il nous rend joyeux, le Saint-Esprit nous rend libres. Tu as besoin de la délivrance? Sois l'ami du Saint-Esprit. Il va te rendre quoi? Libre. Pas seulement il nous rend libres, mais il nous rappelle aussi le retour de Jésus. Afin que nous puissions préparer notre vie à la sanctification, à la rencontre du Seigneur. Chaque jour, il nous dit, fais attention, Jésus revient bientôt. Alléluia. Amen. Quand tu te lèves, il te dit, fais attention, le Saint-Esprit te dit, fais quoi? Attention. Jésus vient. Bientôt. Ne perds pas ta foi. Ne perds pas ton salut. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Pas seulement il nous rappelle le retour, mais il nous transforme aussi. Bien aimé, il est capable de te transformer. Les choses que tu crois que c'est impossible, le Saint-Esprit est capable de le faire dans ta vie. Vous savez, c'est une maladie que j'ai dans ma tête, moi. Des fois, avec mes amis, ils ne me comprennent pas. Je l'ai toujours dit, si tu veux me mentir, viens me dire que Dieu m'a dit. Dites Amen. Amen. Si tu veux quoi? Mentir. Mentir. Viens me dire quoi? Que Dieu t'a dit. Parce que quand Dieu t'a dit là, moi je n'entrerai pas en conflit avec Dieu.
je respecterai ce que Dieu a quoi? Vas-y. Mais maintenant, quand tu vas faire le contraire de ce que Dieu t'a dit, c'est là que je saurai que c'est un mensonge. Amen. Est-ce que demain je te ferai encore confiance que tu m'as dit là que Dieu m'a dit? Non. Voilà. Parce que quand quelqu'un ne sait pas respecter Dieu, il va respecter qui dans ce monde? Amen. Quand quelqu'un ne sait pas craindre Dieu, il dit, pasteur, Dieu m'a dit vraiment, moi là, je serai le partenaire de l'église. Alléluia. Aïe, aïe. Seulement le jour qu'il est venu, on l'a vu, il est parti pour ne plus revenir. Je me pose la question, où est le Dieu qui lui avait... Or, nous, quand on nous formait, le pasteur nous disait, les enfants, soyez attentifs, faites attention. Même les chiens ont des visions. Ce qui fait qu'à tel point que même si Dieu me parle, pour croire à cela, il faut que Dieu me reparle. 2, 3, 4 fois, des fois que d'autres personnes viennent me confirmer aussi. Et quand j'ai cette conviction que ça vient de qui? De Dieu, personne ne peut m'arrêter. Dites Amen. Amen. Et je m'accroche à cela. Quels que soient les problèmes, je vois toujours la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pas seulement il nous transforme, il vit en nous. C'est ainsi que la Bible dit aux Romains. Si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, l'Esprit là va ressusciter votre corps mortel. Alléluia. Amen. Il nous renouvelle. Il produit en nous les fruits de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui produit en nous. Ce n'est pas par notre propre quoi? Efforts. Même pour témoigner l'amour envers ma soeur, témoigner l'amour envers mon frère. Même pour nous soutenir mutuellement, bien aimés. Si nous devenons des amis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va nous aider comment nous supporter mutuellement. Amen. Comment accepter l'autre malgré ses faiblesses. Amen. Dites Amen. C'est lui qui produit en nous. Pas seulement il produit les fruits que nous voyons dans Galates chapitre 5 à partir du verset 22 à 23. Il nous donne aussi les dons spirituels. Dites Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui donne quoi? Les dons. Pas seulement il nous donne les dons spirituels, il nous convainc aussi. C'est lui qui va te convaincre pour te dire que non, le chemin là que tu embrasses n'est pas le chemin de Dieu. Dites Amen. C'est lui qui va te dire. Pas seulement il nous convainc, il nous sanctifie aussi. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. Qui peut me lire ça? 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. Quelqu'un peut me lire ça dans l'assemblée vite là? 2:13. 2:13. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. Deux Thessaloniciens, pas Timothée. Non, je suis à Thessaloniciens. Trouve pas? Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Alléluia. Amen. Par la sanctification de l'Esprit. Qui nous sanctifie? Esprit. Le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous unit encore. Une relation tissée par le Saint-Esprit est difficile à se rompre. Dites Amen. Amen. Une relation tissée par quoi? Saint-Esprit. C'est difficile. Quel que soit ce qui peut se dire, quel que soit ce qui peut se faire,
Vous allez arriver toujours un jour où chacun de vous, l'orgueil le prend, mais un jour le Saint-Esprit vous dit non, pas celui-là. Dites Amen. C'est ainsi que nous sommes appelés à désirer le Saint-Esprit. Mais quand il vient à nous, il a un travail majeur qu'il fait. Quand tu désires la présence du Saint-Esprit, il change ta vie. Là où tu étais colérique, tu ne le seras plus. Là où tu étais méchant, tu ne le seras plus. Là où tu étais y compris, on va te comprendre maintenant. Parce que lui, il va te changer. C'est son travail à lui. Raison pour laquelle j'ai toujours conseillé même les mariés. Mon frère, ma soeur, il est vrai, nous sommes des humains. Mais si nous nous confions au Saint-Esprit, il est capable de tout. Là où le monde a échoué, lui n'échoue jamais. Là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là que commence son intelligence. Pas seulement, il nous sanctifie, il nous rend capables à réaliser l'irréalisable. Le Saint-Esprit va te rendre capable à réaliser des choses même dans ta vie. Là où personne n'a su réaliser dans ta famille. Il est capable de t'aider à réaliser cela. J'aimerais m'arrêter là ce soir, bien-aimé. La Bible dit, il nous convainc. Jean chapitre 16, le 8e verset. Il dit, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Quelqu'un peut me dire, c'est là Jean 16, 8. Nous terminons par là. Et ce soir, j'aimerais que tu désires la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Quelqu'un peut me dire, c'est là Jean 16, verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Jean 8, verset 16. Jean 16, verset 8. Jean 16, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Écoutez bien, arrête-toi là. Arrête-toi là. Premier point, le travail du Saint-Esprit. Il va venir convaincre le monde en ce qui concerne quoi? Le péché. Pourquoi le péché? Pourquoi il n'a pas commencé par autre chose, il commence par le péché? Parce que c'est lui qui va nous sanctifier. Amen, amen. Dites Amen le plus fort. Amen. Parce que le péché nous sépare de Dieu. Mais s'il nous convainc que c'est ce que nous faisons, bien aimé, quand tu commets le péché, que tu n'es pas convaincu que c'est le péché, tu es mort. Tu n'existes pas. Quel que soit ton accoutrement, quel que soit ton argent, quelle que soit ta beauté, quel que soit ce que tu peux être, tu n'existes pas. Tu es mort. Et la conviction du Saint-Esprit, c'est cette parole douce qui vient en toi, qui te parle calmement, qui ne force pas. Quand tu fais le mal et que ton cœur est calme, dis-toi que tu es mort. Quand tu détestes ta soeur ou ton frère et tu es en paix, c'est pas normal. Quand ton frère, ta soeur souffre et toi ça te fait plaisir. Non. Non, 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 non. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le premier travail du Saint-Esprit, c'est nous convaincre de quoi? Le péché. Que ce que tu fais est quoi? Et mal, répands-toi. Pourquoi? Parce qu'il te prépare à hériter le royaume. Amen. Il te prépare que tu ne manques pas ton salut, que tu ne perds pas ton salut. Voilà pourquoi la Bible dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait quoi? Bien aimé, désirons la présence du Saint-Esprit. Merci beaucoup, mon ami. Désirons. Quand tu le désires, il va te convaincre pour te montrer le bon chemin. Il va te dire, non, ce que tu fais là est mauvais, attention, arrête. Arrête. Or, aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle tous mes permis. Dites Amen. Amen. Nous sommes dans ce qu'on appelle quoi? Tout est permis. Tout est permis. Non.
dans une fête, tu dois montrer que tu es chrétien. Tu n'es pas chrétien seulement à l'église. Parce qu'il y a des gens qui sont chrétiens que seulement ici à l'église. Quand ils sont dehors, ils ne sont pas quoi? Non. Je suis chrétien à l'église. Je suis chrétien dans la rue. Je suis chrétien chez moi à la maison. Je suis chrétien même au travail. Je suis chrétien même partout où je vais. Le mot chrétien veut dire appartenir à Christ. Il ressemble à Christ. C'est ça le mot chrétien veut dire. Voici les gens qui ressemblent à quoi? On les a appelés quoi? Chrétiens. Alors la question c'est de savoir, tu es chrétien ou tu es crétin? Amen. Tu es chrétien ou tu es? Il faut nous dire. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. Et quand le Saint-Esprit te convainc, la Bible dit ne le résiste pas, obéis, fais-le. Amen. Fais-le. Tu ne sais pas par quel moyen Dieu va opérer un miracle dans ta vie. Voilà pourquoi tu es appelé à savoir obéir au Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi tu es... Bien-aimé, cherchons la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Désirons la présence. Dis au Saint-Esprit, j'aimerais être ton ami. J'aimerais que tu fasses de mon corps ton habitation. Que cela soit ta prière ce soir. Et ta vie va se transformer. Même ta relation avec Dieu sera autrement. Vous savez, c'est ce que j'ai compris moi aujourd'hui. C'est le problème, c'est l'absence du Saint-Esprit dans la vie des gens. Qui font que les gens trouvent le plaisir. Il vaut mieux aller dans une fête que venir à l'église. Hein. Alléluia. Ils préfèrent aller voir dans une fête festoyer que venir voir. C'est l'absence du Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Dimanche, il ne peut pas rester chez lui. Quel que soit son état. Dites amen. Yes. Quel que soit quoi? Son état. Même s'il est pécheur, le Saint-Esprit lui dit, va à l'église. C'est la parole que tu vas écouter qui va t'aider à abandonner le péché. Amen. À fuir le péché. Mais quand quelqu'un commence même à fuir la parole, là ça devient quoi? Très dangereux. C'est l'absence totale du Saint-Esprit dans sa vie. Yes. Dimanche comme ça, rester à la maison pour ne rien faire. Or la même maladie, lundi tu vas au travail. Hein? Le même fatigue, lundi tu es au travail. Pour le travail, là, on n'arrive pas, on ne s'absente pas. Mais pour venir à l'église, là, bien aimé, c'est l'absence totale du Saint-Esprit. Quand vous voyez des chrétiens comme ça, comprenez, ils ne sont pas des chrétiens, ils sont devenus des crétins. Quand quelqu'un, le Saint-Esprit n'est plus en lui, n'est plus chrétien. Parce que le Saint-Esprit, bien aimé, c'est lui qui consolide notre relation avec Dieu. C'est lui qui fait tout pour que tu gardes quoi? Ta relation avec qui? Dieu. Comment tu peux avoir rendez-vous avec Dieu mardi et vendredi de 19h à 21h, à 20h plus tôt? C'est les 19h à 20h que tu trouves un échappatoire. Alléluia. Amen. Tu as rendez-vous avec Dieu dimanche de 15h à 17h30. C'est là que toi tu trouves un échappatoire. Oh, j'ai travaillé, je suis venu fatigué. Waouh! Mais si on te dit qu'il y a une fête, tu ne vas pas dire qu'il y a fatigué. Hein? Tu vas aller voir? Mais tu as le même fatigué. Mais pourquoi tu vas à la fête? Tu pouvais dire aussi à la fête, non, désolé, je ne peux pas venir. Parce que Jésus, quoi? J'ai travaillé doublement, non? Mais non, à la fête, là, tu vas même acheter l'habit pour aller à la fête. Oh, je n'ai pas trouvé des habits pour m'habiller, venir à l'église. Quoi? Et ceux qui est dans les garde-robes, là, ne pouvaient pas t'amener à l'église. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, c'est l'absence totale du Saint-Esprit qui rend les gens comme ça oisifs. Ce soir, nous voulons prier le Seigneur. Ma prière est que Dieu te touche. Et que le Saint-Esprit te remplisse ce soir. Et que ta vie change.
Que ce que tu trouvais comme plaisir hier, que tu puisses abandonner pour avoir le plaisir de Dieu dans ta vie. Que Dieu bénisse sa parole. Nous nous mettons debout. Nous allons prier le Seigneur ce soir. Élève les mains pendant qu'on nous donne le cantique. Alléluia. Commence à dire merci à Dieu pour la parole que tu as écoutée.